Hallelujah Shine, bienvenue dans une présence de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. La Rhapsodie des réalités, qu'est-ce que c'est? C'est ce livre écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ, Oya Kilomé, et qui m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Donc, j'ai décidé de partager avec vous ici sur cette plateforme les contenus des messages de ce livre-là. Et ça se passe 3 fois dans la semaine ici sur cette plateforme, les lundis, les mercredis et puis les vendredis. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle expérience, pour ce nouveau partage avec vous. Donc, le thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit: régime strict de prière. Souvenez-vous, le mercredi, nous avons vu que pour maintenir la gloire, il faut prier. Et le pasteur a intitulé le thème comme suit: maintenir la gloire par la prière. Aujourd'hui, c'est régime strict de prière. Alléluia. Comme j'aime ce thème. Le verset autour duquel va être développé l'enseignement d'aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu chapitre 14 verset 23. Là, il est écrit: quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. On parlait de qui ici? On parlait de Jésus, bien évidemment. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui va nous parler sur l'importance d'avoir un régime de prière, une culture de prière. Je faisais déjà allusion dans la Rhapsodie de mercredi. Dieu merci que le thème d'aujourd'hui est venu au bon moment pour encore davantage nous élucider, nous éclairer. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nouvelle créature, la prière fait partie de notre ministère sacerdotal. C'est-à-dire l'appel que nous avons reçu de Dieu. La prière fait partie intégrante de cet appel-là. La Bible nous-même nous le conseille de prier toujours et ne point se relâcher. Le Seigneur Jésus lui-même nous a montré l'exemple, la voie à suivre à travers des exemples, plusieurs exemples pratiques sur l'importance et la puissance de la prière. Dans le livre de Marc chapitre 1 verset 35, nous allons voir là cette culture que Jésus lui-même avait en s'éloignant, en s'isolant de temps en temps pour prier. Et on nous faisait savoir que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc vous voyez, c'est Dieu ça, hein, dans la chair d'homme. Donc il nous donne l'exemple. C'est important parce que c'est à partir de ce moment-là que Dieu communique des choses à travers notre esprit. Dieu nous parle, Dieu nous donne la direction, il nous donne des instructions sur telle ou telle chose. Peut-être que nous sommes confrontés à certains défis. Dieu voulait nous parler, nous voulait nous donner des instructions pour mettre en pratique, pour pouvoir sortir ou bien triompher de cette situation. Si nous ne lui accordons pas le temps, à travers bien évidemment la prière, il ne pourra pas nous communiquer ces choses-là, nous donner ces instructions-là. Un autre verset, Luc chapitre 5 verset 16 dit: et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Toujours le Seigneur Jésus. Nous voyons là que Jésus lui-même avait une vie disciplinée de prière, une vie de prière qu'il respectait. C'était une routine pour Jésus lui-même. Et c'est extrêmement important pour nous qui sommes ses suiveurs, ses followers aujourd'hui, d'imiter le Maître. Dans le champ de Dieu, nous sommes comme des ouvriers, des soldats dans l'armée de Dieu. Et la marque de référence d'un soldat, c'est la discipline. Vous voyez, dans l'armée, le point essentiel par lequel on reconnaît que ça c'est un soldat, ça c'est un militaire, c'est la discipline. C'est-à-dire que tu exécutes à la lettre les instructions, les ordres qu'on te donne là-bas. C'est exactement pareil avec Dieu. Comme pasteur a toujours l'habitude de le dire, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est un appel à une vie de discipline spirituelle. Il y a une vie de prière disciplinée que vous devez cultiver. Ça, c'est extrêmement important. Quand on donne sa vie à Christ, c'est la première chose à laquelle on doit s'atteler. Et vous ne pouvez pas mettre cela de côté ou laisser
cela au hasard. Ça ne peut pas passer. Donc, vous ne pouvez pas dire, je vais prier lorsque j'en ai envie. Il n'y a pas question de j'en ai envie. Dans l'armée, on ne fait pas les choses lorsque ou parce qu'on en a envie. On fait les choses parce qu'il faut les faire tout simplement, sans poser de questions. C'est comme cela que c'est établi. C'est ça la discipline dont on parle. Vous vous conformez au plan. Il n'y a pas d'excuses à donner. Donc les excuses ne sont pas tolérées. Avoir des heures de prière devrait faire partie intégrante de votre routine quotidienne, dit le pasteur. Donc pour commencer, la première des choses, nous devons avoir un moment de prière personnel avec Dieu. Nous devons avoir un temps dans la journée. Ça peut être le matin tôt, avant que tu ne vas qu'à tes occupations. Ça peut être en plein milieu de la journée. Tu trouves un temps, ou bien pendant tes temps de repos, ou bien toi-même tu cales une tranche d'heure. Tu dis ça de telle heure à telle heure, bien de telle minute à telle minute, je vais prier, je vais discuter avec Dieu, je vais parler avec mon Dieu, ou ça peut être la nuit, ou bien au milieu de la nuit. À tel moment, rien d'autre ne devait plus être important. Nous devons veiller à mettre cela en application. C'est de ça la discipline dont pasteur nous parle ici. Regardez chez les musulmans par exemple, ils doivent prier 5 fois dans la journée. Et peu importe comment ils sont occupés, quand l'heure arrive, ils cessent tout. Ils laissent de côté tout. C'est-à-dire que c'est l'instant de Dieu, quoi. Ils doivent aller faire ça là avant de revenir. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas avoir cette discipline-là? Même s'il est en train de rouler, de voyager, d'aller quelque part, à moins que ce n'est pas lui qui est conducteur, mais c'est pas lui-même qui est au volant. Si à un moment, l'heure de la prière vient et que le chauffeur ne s'est pas arrêté, si au cours du voyage, le véhicule a fait un arrêt, quand lui sort, c'est pour aller faire cette prière-là. Pendant qu'on vous donne un temps pour un temps de répit pour se changer, aller aux toilettes, revenir, lui, ce temps-là, il va le consacrer à la prière qu'il avait ratée entre temps. Mais si c'est lui-même qui conduit et que l'heure vient, il garde quelque part, il va faire sa prière et il reprend. C'est de ça qu'il est question, c'est de cette discipline-là dans la prière dont le pasteur nous parle ici. Nous devons nous discipliner, prier, éviter les distractions. Tu ne peux pas avoir ce moment-là en train de prier et pendant ce temps, ton téléphone sonne, tu arrêtes la prière, tu réponds à l'appel avant de revenir continuer la prière. Ça, c'est gravissime. C'est un comportement à proscrire. Peu importe l'importance de cet appel-là, si c'est réellement important pour la personne, il va te rappeler. Et que cette chose-là, c'est programmé à cet instant, ou bien que ça doit te venir là, ça doit te venir. Même si c'est une affaire de business qui doit te ramener de l'argent, il faut respecter d'abord le temps de Dieu. Deuxième chose, donc premièrement, nous avons vu qu'il faut avoir un temps de prière personnel. Deuxième chose, c'est de prendre au sérieux les moments de prière en groupe auxquels nous participons, que ce soit sur place ou en ligne. C'est l'un des nombreux avantages d'être membre d'une église locale. Donc les églises ont des structures et des membres du corps de Christ appartiennent généralement à une église. Ça se voit un peu partout. On voit, il y a des différentes congrégations qui appellent pour jeûner prière, ou bien des prières d'intercession, ou bien des gens, des groupes de prière où ils se réunissent de temps en temps pour prier, pour intercéder, ou bien même c'est un programme de prière carrément qu'on organise. Donc, pasteur dit que c'est important de prendre part à ces différents moments de prière. Et c'est ce que Pasteur Chris même fait depuis des années déjà, quand il a institué 15 minutes de prière les lundis, les mercredis et les vendredis chaque semaine à travers les plateformes du ministère et notamment avec KingChat. C'est une plateforme, c'est téléchargeable sur Google Play ou bien Play Store, ou bien via Pasteur Chris Live Super User. C'est aussi une application que vous téléchargez, vous installez si vous voulez prendre part à la prière avec l'homme de Dieu lui-même, Pasteur Chris. C'est sur ces différentes plateformes-là, KingChat ou Pasteur Chris Live Super User. Donc, vous téléchargez ça et vous installez ça. Vous vous inscrivez sur ces différentes plateformes-là. À chaque fois que l'homme de Dieu lance l'appel à la prière, vous recevez des notifications. Vous priez ensemble avec d'autres personnes, des millions de personnes à travers le monde entier.
Et c'est des moments spéciaux de prière où la présence de Dieu se manifeste, où la gloire de Dieu se manifeste puissamment. C'est ceci qui met fin à l'enseignement du jour intitulé « Un régime strict de prière ». Alléluia. Donc, nous allons prendre la prière. Cher Père, merci pour le privilège de prier et de me mettre avec toi pour imposer ta volonté sur la terre et dans la vie des hommes. Mes yeux sont ouverts aux réalités spirituelles et tes pensées sont révélées à mon esprit, m'amenant à marcher dans une gloire toujours croissante au nom de Jésus. Amen. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement, vous allez lire Luc chapitre 18, verset 1, Romains chapitre 8, verset 26 à 27, Éphésiens chapitre 6, verset 18, la version amplifiée. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Actes chapitre 7, verset 1 à 53 et 2 Chroniques chapitre 29 et chapitre 30. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 10 et Isaïe chapitre 3. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. Je vais vous conduire. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille tout simplement des champions de la vie. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Bien évidemment, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain, mais pour l'heure, je vous souhaite un bon week-end dans la présence du Seigneur et dans la prière, bien sûr. Je vous dis au revoir.